Une idée lumineuse. S'il y a bien un endroit sur Chicalor où tout le monde travaille dur, c'est le port de Brendam. Et pourtant, aujourd'hui, là-bas, il y a une locomotive qui n'a rien à faire. Gator aurait dû être sur un cargo en partance pour l'autre bout de la Terre, mais le bateau a été retardé. Je n'ai pas l'habitude de me tourner les pistons, Salty. J'aime travailler, j'aime faire des livraisons. Gator, tu dois rester dans les parages au cas où ton navire arriverait. Ce n'est pas parce que je suis différent des autres locomotives que je ne suis pas capable de faire quelque chose d'utile comme les autres. Oh, on se moque totalement de l'allure que tu as, je t'assure. Ah bon? Rappelle-toi ce qui s'est passé le premier jour où je suis arrivé. Tes collègues m'ont pris pour un monstre. Les locomotives ne t'avaient jamais vu avant. Ils ont été, comment dire, surpris par ton apparence. Le soir venu, Gator est toujours en train d'attendre quand le directeur du port vient le voir. Oliver devait venir nous apporter des wagons pour une livraison. Mais il est tombé en panne tout à l'heure sur la ligne de Duck. Ça t'ennuierait d'aller chercher les wagons et de revenir avant 6 heures? Non, pas du tout, monsieur. Génial! Mais que ce soit clair! Je dois être là à 6 heures, d'accord. Gator est tellement content de pouvoir enfin se rendre utile et se dégourdir les roues que quand son phare s'éteint tout à coup, il ne le remarque même pas. Qui es-tu? Je suis Gator et ce n'est pas la peine de hurler, je ne suis pas un monstre, regarde. Oui, je vois bien. Seulement, je ne te voyais pas dans le noir. Ton phare est cassé? Mon phare est quoi? Oh, mon phare! Zut! L'ampoule doit être grillée. J'aurais dû m'en rendre compte dans le noir. Désolé, Oliver. Apparemment, c'est juste un court-circuit. Gator se dirige vers une boucle de retournement pour faire demi-tour et s'atteler au wagon. Oh, bonsoir, monsieur Gator, ça va? Moi, je m'appelle Todd, et c'est moi qui serai votre fourgon-frein cette nuit. Fantastique! Ravi de te rencontrer. Au revoir, Oliver! À plus au port, Gator! À très bientôt, Toad! Au revoir, monsieur Oliver. On va bien s'occuper des wagons, promis. Soyez tranquille. Ils ont à peine parcouru quelques centaines de mètres quand soudain, le phare de Gator s'éteint à nouveau. Oh, non! Un souci, monsieur Gator? Vous avez besoin de mon aide? Ne t'inquiète pas, Todd. C'est juste mon phare. Il s'est encore éteint. Votre phare est éteint? Vite alors, stop. Il faut le rallumer. C'est dangereux de rouler la nuit dans le noir. Oh, oui, bien sûr. Mais il doit y avoir un problème avec ce phare. Il s'éteint tout le temps. Gator est bien obligé de s'arrêter pour rallumer le phare. Au même moment, devinez qui approche. James avec le hareng volant. Bonsoir. Oh, ça recommence. Oh. Là, c'est bien. On progresse, monsieur Gator. On sera bientôt au port. Gator! Oh. Allume ton phare! Monsieur Gator, est-ce que votre phare s'est encore éteint? Oui, enfin, non. Oh, si, c'est vrai, hélas. Mais c'est sans importance. Désolé, mais je ne suis pas d'accord, monsieur Gator. C'est très, très important. On doit s'arrêter pour... Je n'ai pas le temps, justement. Je dois être de retour sur le port avant 6 heures. S'il vous plaît, j'insiste pour que l'on s'arrête très vite et que l'on rallume votre phare. Attention, monsieur Gator, moins vite. On n'est plus très loin du croisement. L'autre voie, c'est celle qui descend de la mine de gravier. Il y a souvent des cailloux sur les rails. Ralentissez! Je vois.
ça suffit! Monsieur Gator! Bon, maintenant, arrêtez! Je vais finir par me casser une plaquette de frein! Ouf! Vous êtes raisonnable! Enfin! Bien, je n'ai pas l'intention de faire un tour de roue tant que vous n'aurez pas rallumé votre phare! Bien, on s'en ira sans toi alors. Quoi? Mais c'est dangereux de rouler sans fourgon-frein, sachez-le! Je suis au courant. Mais c'est plus rapide aussi, et plus silencieux. Gator abandonne donc Todd sur la voie et redémarre à fond les wagons. Et c'est la catastrophe. Oh, oh, du gravier! Todd est toujours en train de fulminer quand tout à coup, il entend un moteur. Salut! Qui va là? Faites attention! Je suis garé sur la voie! Désolé, Todd. Tu avais raison, c'est trop dangereux. Et pardon de t'avoir laissé. Je n'ai fait que mon travail, monsieur Gator. Moi, je voulais simplement me rendre utile, tu comprends? Oui, tout comme moi. Quand une locomotive roule trop vite et prend des risques, il est de mon devoir de lui demander de ralentir. Et surtout si son phare ne fonctionne pas bien. D'autant plus, en effet. Je n'arrive plus du tout à le rallumer. Alors, je pense que l'on va rester coincé ici jusqu'au matin. Oh, peut-être que je ne suis pas aussi utile ni efficace que je le croyais finalement. Une idée géniale fuse alors dans la cabine de Todd. Monsieur Gator, moi j'ai 2 lanternes. Et alors? Bah c'est simple, si je vous prête une de mes lanternes, vous pourrez voir les rails et signaler votre présence aux autres locomotives. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le conducteur a juste remplacé l'ampoule rouge par une blanche. Gator peut donc rouler jusqu'au port en toute sécurité. Pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. Au travail, Gator! Tu arrives pile à l'heure. J'avoue que je me suis inquiété pendant un temps. J'ai eu quelques problèmes avec mon phare, monsieur. Il fonctionne bien pourtant à ce que je vois. Cette lampe n'est pas à moi, elle appartient à Todd. Il a suggéré que je la lui emprunte comme mon phare ne marchait plus. Il a eu raison. Bien joué, Todd. Je vais être triste quand le cargo va venir vous chercher, monsieur Gator. Oh, je ne vais pas m'absenter très longtemps. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. J'en avais assez que les locomotives soient surprises par mon apparence et me confondent avec un vrai monstre. Tu sais quoi, Todd? De tous ceux que j'ai rencontrés sur Chicalor, tu es le seul à ne pas avoir eu peur quand tu m'as vu pour la première fois. En réalité, si, j'étais un peu terrorisé quand je vous ai rencontré, je peux vous l'avouer, mais il suffit de rien pour me faire peur, monsieur Gator. Oh! Locomotive, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous
Thomas joue les épouvantails. En ce moment, c'est la saison des semailles sur Chicalor. Les locomotives sont assez débordées. Et dans les champs, on voit des paysans partout occupés à semer des graines. Ce matin-là, Thomas doit aller livrer de la paille à la ferme de M. McCall. Alors qu'il n'est plus très loin, il s'aperçoit que le ciel est rempli de corbeaux très bruyants. Sacré nom d'un piston! Regardez-moi tous ces corbeaux! Ça n'a pas l'air de faire plaisir aux fermiers, la présence de tous ces oiseaux gloutons. Allez-vous-en! Allez! Je répète, allez-vous-en! Bonjour, monsieur McCall. J'apporte votre paille. Je te remercie, Thomas. Tu as vu tous ces corbeaux? Ils me mangent toutes mes graines. Vous n'avez pas un épouvantail à mettre dans le champ? Si, j'en ai un, mais il est dans un état épouvantable. Il faut que je le répare. En attendant, comment empêcher les corbeaux de tout manger? Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Moi, je peux surveiller votre champ à sa place. J'ai mon sifflet et mon klaxon. Bonne idée. Après tout, Thomas aussi peut faire du bruit. Et visiblement, les corbeaux n'ont pas l'air d'aimer le son du sifflet. Monsieur McCall est ravi. Bien joué, Thomas. Tu as le temps de rester un peu? Oui, maintenant que je vous ai livré votre paille. Merci pour ton aide. Le fermier part aussitôt s'occuper de son vieil épouvantail. Thomas, lui, monte la garde près du champ. Quand tout à coup, 2 corbeaux font leur apparition. Quel toupet! Ils se mettent à picorer les graines. Les corbeaux? Ils reviennent. Ils vont tout manger, alors je me lance. Mais les corbeaux n'ont pas l'air d'avoir peur de Thomas. Maudits oiseaux! Thomas s'avance et recommence à siffler pour leur faire peur et les faire fuir. Pas question qu'ils remettent une patte dans ce champ. Thomas décide alors de pourchasser les 2 oiseaux et laisse le champ sans surveillance. Les corbeaux prennent la fuite, poursuivis par la locomotive. Oh, ils se dirigent vers l'atelier des diesels. Sa chaudière se met à bouillonner furieusement. C'est qu'ils volent vite, ces corbeaux. À l'atelier des diesels, c'est l'heure de la sieste. Eden ronfle paisiblement dans la cour. Les corbeaux, qui ne sont pas à une provocation près, se posent sur sa cabine. Ils narguent même Thomas en poussant des petits cris et en hochant la tête. Ça commence à bien faire. Vous ne perdez rien pour attendre. Thomas siffle une nouvelle fois, mais encore plus fort. Sentant la dispute qui se prépare, les corbeaux s'envolent. Thomas, mais pourquoi tu fais autant de bruit alors que je dors tranquillement? Je suis désolé. En fait, je chasse les corbeaux pour aider le fermier. D'ailleurs, il m'attend. Au revoir, Den. Tu chasses des corbeaux, n'importe quoi. Thomas préfère partir sans répondre. Les corbeaux partent dans une nouvelle direction, avec Thomas sur les talons. Les corbeaux ont l'air d'aller chez Victor. Thomas décide d'accélérer. Il faut que je rattrape ces 2 oiseaux. Devinez sur qui Thomas tombe en arrivant devant l'atelier. Gordon, qui est en train de se refaire une beauté. Les corbeaux continuent de narguer Thomas en se posant sur la grosse locomotive. Il pousse des petits cris et hoche la tête. Signe qu'il trouve cette poursuite très amusante. C'est pas drôle. Vous ne perdez rien pour attendre. Cette fois, Thomas est très en colère. Sacré nom d'un gros piston. Sentant la dispute venir, les 2 corbeaux préfèrent s'envoler. Je suis désolé. Je chasse les corbeaux pour aider le fermier. D'ailleurs, il m'attend. Au revoir, Gordon. Thomas démarre avant que Gordon ne se fâche. Oh, quelle humiliation. Et c'est reparti pour un tour.
Les corbeaux font tout pour semer Thomas. Ils volent en direction de la carrière. Il accélère encore pour les rattraper. Cette fois, hors de question qu'il m'échappe. Quand Thomas entre dans la carrière, il tombe sur son ami Mavis. Mais ce n'est pas le moment de la déranger, car elle travaille dur. Visiblement, les corbeaux s'en moquent et viennent se poser sur l'un de ses wagons. Ils se mettent à pousser des cris et à hocher la tête pour bien montrer qu'ils s'amusent comme des petits fous. Les voilà, je les vois. Ils ne perdent rien pour attendre. Mavis est complètement déconcentré par le coup de sifflet. Et c'est la catastrophe. Oh, bon sang de voix! Sentant la dispute venir, les deux corbeaux préfèrent prendre la fuite. Thomas, mais qu'est-ce que tu fabriques? Salut, Mavis. Je chasse des corbeaux pour aider le fermier. D'ailleurs, il m'attend. Au revoir, Mavis. Au revoir, Thomas! Oh. Cliquetis-crac, les essieux de Thomas crissent et craquent. Mais les corbeaux ont l'air d'avoir disparu. Ça y est, je leur ai vraiment fait peur cette fois. Monsieur McCall va être très content de moi. Je dois le prévenir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Justement, quand on parle du loup, voilà le fermier. Coucou, Monsieur McCall. J'ai chassé les corbeaux. Vous pouvez dormir tranquille. Si Thomas a le sourire, le fermier, lui, fait plutôt la tête. Malheureusement, tu ne les as pas fait fuir très loin, Thomas. C'est même un bougoshi. Thomas regarde le champ et n'en croit pas ses yeux. Il y a des corbeaux partout. Sacré nom d'un piston. Pendant que j'en poursuivais 2 aux 4 coins de Chicalor, tous les autres corbeaux étaient là. A grignoté toutes mes graines. Thomas se sent coupable. Pardon, monsieur, tout est de ma faute. J'aurais dû rester près de votre champ. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Mon épouvantail ne sera pas prêt avant demain matin. Faites-moi confiance, d'accord? Je vais monter la garde ici toute la nuit. Dès qu'un oiseau pointera son bec, je ferai du bruit, mais sans bouger un seul piston. On fait comme ça, d'accord. Cette nuit-là, Thomas reste éveillé pour surveiller le champ du fermier. À chaque fois qu'un corbeau a le malheur de s'approcher, il siffle pour le faire partir. Et le lendemain matin, Monsieur McCall peut être satisfait car aucune graine ne manque à l'appel. Quant à l'épouvantail, il a retrouvé sa place. Très beau travail, Thomas. C'est toi que je devrais engager pour faire le travail d'épouvantail. Mais le mien va prendre le relais. C'est agréable de recevoir enfin un compliment. Merci beaucoup, monsieur. Le pauvre Thomas dort debout. Allez, va vite te coucher, tu es fatigué. À demain. Oui. Monsieur. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous
Le blues de l'île de Brume. Sur la petite île de Chicalor, tout le monde est ami avec tout le monde. On n'oublie jamais de se faire coucou en sifflant ou en klaxonnant quand on se croise. On se tient compagnie en travaillant. Et si l'on peut rendre service, on n'hésite pas. Ce jour-là, Thomas travaille avec les locomotives des bois. Il les aide à charger du bois de Joby pour une commande. Mais l'ambiance est plutôt morose. On pousse, on cogne, et après, on passe au suivant. C'est quoi ces têtes toutes tristounettes? C'est plus pareil sans notre vieil enrhumé. On n'entend plus de bruit. On ne voit plus d'arbres jetés en l'air. C'est exact. La rigolade, c'est fini, on dirait. Thomas ne comprend pas ce qui se passe. C'est quoi le souci avec le vieil enrhumé? Hélas, on n'en sait rien. Et hier, il s'est arrêté d'un seul coup. C'est exact. Le vieil enrhumé doit être malade. Pas de panique. Je vais vite le réparer, votre vieil enrhumé. Je m'y connais en machine de ce genre. Thomas s'approche doucement de la vieille grue toute rouillée. Son conducteur bidouille la boîte de commande électrique. Quand tout à coup, le moteur se met en marche dans un nuage de fumée noire. La cabine de la grue tressaute et grince. Ce n'est pas bon signe. Les locomotives des bois sont encore plus inquiètes. Sacré nom d'un piston, Thomas. Ce n'est pas normal, cette fumée. Je ne crois pas. Les trois machines sont désespérées. Thomas est triste de les voir comme ça. Ce n'est pas si grave. Je vais aller à l'atelier des diesels. Ils savent comment réparer ce genre de moteur là-bas. Je vais vous ramener de l'aide, aussi vite que je pourrai. À l'atelier des diesels, Den et Dart sont déjà bien occupés. Allez, il faut que vous veniez avec moi. Le vieil enrhumé est en panne. On ne répare que les diesels. Oui, mais c'est aussi une machine. Et il marche au gasoil. Ça tombe bien, les diesels, c'est pareil. Den et Dart réfléchissent quelques secondes. Tu as raison. Thomas les a convaincus. C'est d'accord alors? Merci, Dart. On doit se dépêcher. Thomas appuie sur ses pistons, mais Dart a une petite exigence. Je veux que Den vienne avec moi. Thomas n'est pas d'accord. Pourquoi? Tu peux bien le laisser une heure. Je veux que Den vienne avec moi. Mais Thomas ne l'écoute pas. Il est trop pressé de retourner sur l'île de Brume. Un quart d'heure après, Thomas et Dart arrivent à la gare des bûcherons. Le diesel a du mal à croire ce qu'il voit. Il ne s'attendait pas du tout à rencontrer 3 locomotives pareilles. Moi, c'est Dash. Et moi, Bâche. Et moi, Ferdinand. Sois le bienvenu sur l'île de Brume. C'est exact. Dart se présente. Je m'appelle Dart. Et lui, c'est le vieil enrhumé. Thomas dit que tu peux le réparer. Merci. Comme des docteurs, Thomas et Dart s'approchent du malade. Le vieil enrhumé ne bouge pas un boulon. Il ne grince même pas. Aucun tronc d'arbre ne s'envole dans les airs. Dart s'inquiète. C'est bien la première fois que je vois une machine pareille. Son conducteur bidouille la boîte de commande. Le vieil enrhumé se met alors à tousser, puis à éternuer. Le moteur crache un nuage de fumée noire. Et puis soudain, plus rien. Dart n'en revient pas. Maudit moteur! Je ne peux rien faire pour lui. Sur ce, il prend ses roues à son cou et quitte l'île de Brume. Ne sachant pas à qui d'autre s'adresser, Thomas essaie de le rattraper. Dart retourne à l'atelier des diesels, mais dès son arrivée, il se fait gronder. Où t'étais passé? Den a besoin de toi ici. À ce moment-là, Thomas fait son entrée dans l'atelier. Ses joues sont toutes rouges, il est très essoufflé, mais il ne lâche pas l'affaire. Den, tu peux venir sur l'île de Brume avec moi, s'il te plaît? J'aimerais que tu répares le vieil enrhumé. Den a une exigence. Dart doit m'accompagner. Thomas n'est pas d'accord. Tu te débrouilleras très bien tout seul. Je veux que Dart vienne avec moi. Mais Thomas ne l'écoute pas. Il est trop pressé de retourner sur l'île de Brume. À la gare des bûcherons, il emmène tout de suite Den au chevet du malade. Le vieil enrhumé ne bouge toujours pas d'un boulon. Et il ne grince plus du tout. Et les troncs d'arbres sont toujours bien empilés. Quant aux locomotives des bois, elles bouillonnent d'inquiétude.
Den aussi. Je ne peux pas le réparer tout seul. Bien sûr que si, voyons. Le conducteur de Den bidouille la boîte de commande. Le vieil enrhumé se met à tousser et à éternuer. Son moteur crache un épais nuage de fumée noire. Des bruits étranges se font entendre. Et puis soudain, plus rien. Den jette l'éponge. Maudit moteur, je m'en vais. Sur ce, Den prend ses roues à son cou et quitte l'île de brume. Les locomotives des bois sont effondrées, mais Thomas les rassure. Pas de panique, mon conducteur va tenter de le réparer. L'homme essaie à nouveau de bidouiller la boîte de commande. Mais l'état du vieil enrhumé s'est encore aggravé. Il tousse et tressaute dans tous les sens. Il éternue et crache encore plus de fumée noire. Des morceaux de métal, des planches en bois et des giclées d'huile de moteur fusent dans les airs. Ça, c'est pas normal. C'est Ting 5. Visiblement, la maladie du vieil enrhumé est plus grave qu'il ne le craignait. Thomas se sent coupable. Je voulais le faire réparer pour vous faire plaisir. Je n'aime pas vous voir malheureux. Je voulais juste vous aider. Mais j'ai surtout réussi à empirer la situation. Thomas regarde le vieil enrhumé qui ne bouge plus un seul boulon et qui est silencieux. Dommage que Percy ne soit pas là pour m'aider. Thomas comprend alors quelque chose. Oh, si moi j'ai besoin de mon ami, alors c'est normal que Den ait besoin de Dart. Deux chaudières, c'est toujours mieux qu'une seule. Les locomotives des bois sont perplexes. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Thomas ne perd pas de temps à leur expliquer ce qu'il a dans la cheminée. Il retourne à fond les wagons voir les diesels. Tiens, le revoilà. Le général Thomas en personne. Thomas est désolé. Il sait qu'il s'est mal conduit. Den et Dart, pardon de ne pas vous avoir écouté tout à l'heure. Vous voulez bien venir tous les deux avec moi, s'il vous plaît? Ensemble, vous réussirez à réparer le vieil enrhumé, j'en suis certain. Les deux diesels acceptent. C'est d'accord. Après toi, Den. Cette fois-ci, c'est avec un grand plaisir qu'ils retournent sur l'île de brume. Mais à la gare des bûcherons, l'ambiance est toujours aussi tristounette. Tout va bien. Den et Dart vont réparer le vieil enrhumé en 5 secondes. Les conducteurs des diesels se mettent tout de suite au travail. Ils bidouillent la boîte de commande électrique, tréfouillent le moteur, sous le regard anxieux des locomotives des bois. Tout à coup, la grue tressaute et grince. Le mécanisme se remet en marche. Le vieil enrhumé est guéri. Et pour le prouver, il envoie valser des troncs dans les airs, dans un vacarme assourdissant. Les locomotives des bois retrouvent aussitôt le sourire. Il lance. Il jette. Et ensuite, il passe vite au suivant. Thomas est heureux. La bonne humeur est enfin revenue sur l'île de brume. Merci beaucoup, Den et Dart. Les diesels sont contents, eux aussi. De rien, Thomas. Surtout, n'oublie pas ça. Quand on nous appelle au secours, on vient toujours. Mais à deux. Tout est bien qui finit bien. Et pour remercier ses nouveaux amis, le vieil enrhumé lance plusieurs troncs d'arbres dans les airs.